Matthieu chapitre 21, versets 42 et 43. Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ces paroles, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle. Ceci a été fait par le Seigneur, et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et qu'il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour, bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais enfin reprendre notre série sur cette autre voie du ciel, cet autre mouvement, cet autre groupe d'Apocalypse chapitre 18 verset 4. Vous vous rappellerez dans nos études précédentes que nous avons analysé tout le cheminement prophétique qui nous mène à ce cinquième messager céleste, à ce cinquième mouvement, à ce cinquième message, à ce cinquième peuple. Nous sommes passés par les déboires de l'ange de Laodicée et le message de Jésus à cet ange qui n'est autre que le mystère de l'église de Laodicée. Nous avons vu comment l'ange a répondu, nous avons vu tout cela. Si vous n'avez pas suivi les études, je ne vais pas réexpliquer cela. Je vous invite à suivre ces études que nous avons eues sur la moisson, les révélations sur la moisson, les développements historiques du criblage. Toutes ces études-là à partir de la pluie de l'arrière-saison depuis 1888. Et donc toutes les affirmations que je fais ici sont peut-être des résumés, mais ils sont fondés sur nos études précédentes qui ont été fondées sur la parole de Dieu et l'esprit de prophétie. Donc ceci n'est pas le fruit de notre imagination, ni de la mienne. Ceci a bel et bien été fondé, justifié chaque fois et à chaque instant par la parole de Dieu ou par le témoignage de Jésus. L'esprit de prophétie qui n'est autre que la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, quand les Juifs lui parlaient d'Abraham, que avant qu'Abraham soit, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. En se référant directement au titre que Dieu avait donné à Moïse lorsqu'il s'adressait à Dieu et qu'il lui demandait « Mais à qui vais-je dire que tu es ?» Il a dit « Je suis ce que je suis ». Jésus a dit qu'il était cela. Et donc lorsque nous écoutons les paroles de l'esprit de prophétie, ce ne sont autres que les paroles de Jésus, qui n'est autre que Dieu. Et donc nous avons vu tout cela, toutes nos études ont été fondées sur ces deux éléments, de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie. Et nous sommes parvenus dans notre dernière étude à cette importance, c'est d'arriver à entendre pour reconnaître la voix de Dieu. Nous avons eu cette halte parce qu'elle est importante pour que nous discernions que cette autre voie du ciel, pour que nous la comprenions et pour que nous nous y joignions, il faut que nous arrivions à une marche avec le Seigneur dans laquelle et à travers laquelle nous arrivons à non seulement entendre, mais reconnaître, et non seulement reconnaître, mais prendre plaisir à la voix de Dieu, parce qu'il n'y a que ceux qui prennent plaisir à la voix de Dieu, qui peuvent apprendre aux autres à prendre plaisir à la voix de Dieu d'une telle sorte qu'ils y prendront tellement plaisir qu'ils accepteront de recevoir et d'obéir au message qui est une voix du ciel et qui dit quelque chose de très difficile à accepter, à savoir « tu es dans Babylone ». Mais pour faire accepter cela, vous ne criez pas cela, mais vous représentez Jésus. Et il n'y a que ainsi, il n'y a que de cette manière que nous serons jamais à même de faire partie de ce peuple qui a ce message à donner au monde, car comme le lisons dans l'esprit de prophétie, ces anges qui sont présentés, le premier, le second, le troisième et le quatrième, ce n'est autre qu'un symbole représentant le peuple qui a ce message spécifique à donner au monde.
Et c'est la même chose pour ce 5e mouvement qui cette fois-ci n'est pas un ange, mais qui est toutefois un peuple, mais qui n'est pas représenté par un ange parce que ce n'est pas, de la même manière que l'étaient les autres, une organisation pareille. Ce n'est pas cette chose-là. C'est tout à fait différent. C'est un ordre tout à fait différent car l'esprit de prophétie nous dit également autre part que en ces derniers temps, Dieu agira d'une manière tout à fait différente de l'ordre commun des choses. Out of the common order of things, comme c'est écrit en anglais. Il agira différemment et c'est précisément dans cette autre voie du ciel que nous trouvons un accomplissement de cette déclaration de l'esprit de prophétie qui nous annonce que dans cette dernière phase, cette conclusion du grand conflit, eh bien Dieu agira différemment. Pourquoi? Pour les raisons que nous avons vues précédemment, que nous verrons présentement et que nous allons voir prochainement. À savoir que ceux à qui Dieu avait confié l'œuvre à l'origine se sont montrés infidèles et que donc il s'adresse à d'autres. Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui, à savoir dans cette étude d'aujourd'hui, nous voulons examiner les principes bibliques qui nous permettent de comprendre pourquoi la prophétie nous présente d'autres mouvements après le 3e et dernier message d'Apocalypse chapitre 14. Nous voulons comprendre pourquoi la prophétie nous présente d'autres mouvements, à savoir le mouvement d'Apocalypse chapitre 18 versets 1 à 3 et le mouvement qui est le dernier mouvement, le 5e d'Apocalypse chapitre 18 verset 4. Cette autre voie du ciel que nous avons étudiée et que nous sommes encore aujourd'hui en train d'étudier et d'examiner. Nous voulons comprendre les principes de la parole de Dieu qui nous permettent de comprendre pourquoi est-ce que la prophétie nous présente d'autres mouvements après ce mouvement du 3e ange qui, en prenant en compte les versets 13 et suivants du chapitre 14, semble être le dernier mouvement, le dernier message, semble être le dernier mouvement avant le retour de Jésus, mais est en réalité le dernier message. Mais il y a d'autres mouvements qui héritent de ce message. Vous comprenez? Il y a une distinction. C'est le dernier message, mais il y a d'autres mouvements. Et d'ailleurs, l'esprit de prophétie nous dit que cet ange d'Apocalypse chapitre 18 est le grand cri du 3e ange. Donc c'est un nouveau message, mais ce n'est autre que le message du 3e ange, mais d'une manière accrue, d'une manière intensifiée, plus intense. Et nous voulons voir comment, après chaque corps délaissé, le mouvement suivant reprend le flambeau de tous les mouvements précédents accumulés, et ce, jusqu'au 5e mouvement d'Apocalypse, chapitre 18, verset 4, qui tient en ses mains l'accumulation de tous les messages précédents à compter du premier ange d'Apocalypse, chapitre 14, verset 6. C'est ce que nous voulons arriver à comprendre. Nous voulons voir pourquoi est-ce que la prophétie nous présente ces choses alors que nous pensions que ce dernier message du 3e ange était aussi le dernier mouvement. Nous voulons arriver à discerner les principes de transition. C'est le sujet de notre étude aujourd'hui. L'autre voie du ciel, les principes de transition. Et pour entamer notre étude, j'aimerais brièvement lire une citation de l'esprit de prophétie qui se trouve dans la tragédie des siècles, à la page 371 et au paragraphe 1er, où il est écrit ceci. L'œuvre de Dieu sur la terre, l'œuvre de Dieu, qui est, qui est renfermée dans son Église, l'œuvre de Dieu sur la terre que Dieu confie à son Église. Donc Dieu a eu une œuvre, il avait un évangile au temps de Christ et des apôtres,
Ceci est son œuvre. Et l'Église est le corps à qui il donne la responsabilité de son œuvre. Vous comprenez? Dieu a un message qui est inséparablement lié à son œuvre est son message, mais cette œuvre, il la confie à des hommes. Il ne la confie pas à des anges. Bien que dans Apocalypse chapitre 14 et 18, nous voyons des anges, l'esprit de prophétie nous dit que nous ne sommes pas appelés, et d'ailleurs nous n'entendons pas la voix d'anges, parce que ces anges sont un symbole du peuple qui a ce message à donner au monde. Donc Dieu ne confie pas son œuvre à des anges uniquement, mais à des hommes qu'il va éclairer par l'entremise de ces anges. Donc des hommes pécheurs, mais repentants, contrits et sanctifiés par la vérité, se voient confier l'œuvre de Dieu. Et ces hommes-là constituent l'Église de Dieu. Nous voulons continuer. L'œuvre de Dieu sur la terre présente de tout temps, une ressemblance frappante dans toutes les grandes réformes ou grands mouvements religieux. Il y a une ressemblance frappante dans toutes les grandes réformes ou tous les grands mouvements religieux. Les principes, écoutez bien, les principes de la relation de Dieu avec les hommes sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes. C'est très important que nous puissions relever cela, frères et sœurs. Les principes de la relation qu'entretient Dieu avec les hommes, de sa manière de fonctionner avec les hommes, sont toujours les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire toujours? Ça veut dire que ça ne change pas. Ça veut dire que c'est le cas. C'était le cas avant, c'est le cas maintenant, ce sera le cas jusqu'à la fin du temps de grâce. Sont toujours les mêmes. Les mouvements importants du présent ont leur parallèle dans ceux du passé. Et l'expérience de l'Église dans les siècles passés renferme des leçons d'une grande valeur pour notre temps. Qu'est-ce que nous avons lu? L'expérience de l'Église dans les siècles passés, est-ce qu'elle renferme des leçons pour nous aujourd'hui? Oui, parce qu'il est écrit, elle renferme des leçons d'une grande valeur pour notre temps. Pourquoi? Parce que les principes de la relation de Dieu avec les hommes sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que dans la manière dont Dieu a agi et a fonctionné et les principes qu'il a manifestés et démontrés de sa relation avec les hommes dans les temps passés, dans les siècles passés, dans sa relation avec son Église dans le passé, renferme des leçons pour nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la manière dont il a fonctionné avec eux est la même manière et le même principe selon lequel il fonctionnera avec les hommes aujourd'hui. Et c'est ce qui nous amène à l'illustration de ces principes et de ce principe, parce que vous allez voir qu'il y a une définition précise d'un principe tout particulier que nous trouvons dans notre lecture biblique, mais cette fois-ci nous allons la lire en entier, dans Matthieu chapitre 21, versets 33 à 43. Matthieu chapitre 21, versets 33 à 43, où Jésus ici nous donne une similitude, qu'on peut aussi appeler une parabole, pour nous expliquer dans une illustration la manière dont Dieu fonctionne, le principe selon lequel Dieu agit dans sa relation avec les hommes. Regardez bien, frères et sœurs, la relation qui est ici représentée par cette similitude. La relation que Dieu entretient avec les hommes, et pas simplement n'importe quels hommes, mais les hommes à qui il confie quelque chose qui est à lui. Et nous avons lu juste avant que Dieu confie une œuvre, son œuvre. Et c'était écrit, je le relis pour ne pas le perdre, « L'œuvre de Dieu sur la terre présente de tout temps une ressemblance frappante dans toutes les grandes réformes ou grands mouvements religieux. » L'œuvre de Dieu et sa relation et le principe de sa relation avec les hommes qui sont toujours les mêmes. Je lis Matthieu chapitre 21, verset 33.
Écoutez une autre similitude. Il y avait un père de famille qui planta une vigne. Il l'environna d'une haie et il creusa un pressoir, il y bâtit une tour, puis il la loua à des vignerons et s'en alla faire un voyage. La saison des fruits étant proche, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les fruits de sa vigne. Mais les vignerons, s'étant saisis des serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et en lapidèrent un autre. Il envoya encore d'autres serviteurs, et en plus grand nombre que les premiers, et ils les traitèrent de même. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « C'est ici l'héritier, venez, tuons-le, et nous saisissons de son héritage. » Et l'ayant pris, ils le jetèrent hors de la vigne, le tuèrent. Quand donc, il pose la question maintenant, quand donc le maître de la vigne sera venu, demande Jésus, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, verset 41, il fera périr misérablement ces méchants, et il louera sa vigne à d'autres vignerons qui lui en rendront les fruits en leur saison. Et Jésus leur dit, il s'adresse à ces personnes, ces pharisiens, ces chefs religieux, qui venaient de lui donner leur réponse. Et Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures ces paroles? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle. Ceci a été fait par le Seigneur et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et qu'il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Ensuite, je lis versets 44 et 45 pour qu'on ait le contexte. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Et quand les principaux sacrificateurs et les pharisiens eurent entendu ces paroles, ils reconnurent qu'il parlait d'eux. Ils reconnurent quoi? Ils reconnurent que Jésus, à travers cette similitude, était en réalité en train de parler d'eux. Et qu'étaient-ils, ILS, qu'étaient-ils ces hommes? Ils étaient ni plus ni moins que l'Église de Dieu. Oui, c'est ça. Certes, ils avaient ajouté d'autres règles que Dieu n'avait pas données, mais ils étaient encore à ce jour-là l'Église de Dieu, parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 4, je crois, que dans son entretien avec la femme samaritaine, Jésus disait « Le salut est des Juifs ». Le salut vient des Juifs, littéralement, et des Juifs. Donc ça veut dire qu'en ce temps-là, nous allons y revenir plus après, en ce temps-là, que nous voyons dans Jean chapitre 4, alors même que Jésus avait quitté la Judée, pour une raison que nous allons explorer juste après, alors même que Jésus se séparait des sacrificateurs du temple et des adorateurs du temple, et de ceux qui entendaient la loi, alors même que tout cela se tramait, Jésus disait « Le salut vient des Juifs ». Et pourtant, ici Jésus disait « Je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et qu'il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Vous comprenez ici, frères et sœurs? Le message était de Dieu de telle manière que Jésus pouvait dire « Le salut vient des Juifs » parce que Dieu leur a confié son œuvre, Dieu leur a confié son message, Dieu a, dans les services du sanctuaire, communiqué le message de l'Évangile, sauf que ces vignerons n'ont pas été fidèles. Et donc Jésus leur disait, comme à travers une parabole, mais assez claire pour qu'ils puissent comprendre qu'il parlait d'eux, qu'ils puissent reconnaître qu'il parlait véritablement d'eux. Jésus leur disait, vous êtes ces vignerons
et je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté. Il vous a été confié, vous vous êtes montré infidèle et maintenant il vous sera ôté. Vous comprenez? Nous voyons ici, nous recevons ici une leçon que l'histoire de la relation de Dieu avec son Église nous enseigne. Vous discernez? Parce que Dieu et Dieu fonctionnent selon les mêmes principes. Nous allons le lire sous peu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Le royaume leur sera quoi? Vous sera ôté. Et donc, quels sont les principes qui nous sont ici présentés? Ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons relever, ce que nous voulons comprendre, c'est ce dont nous voulons nous souvenir. Les principes qui nous sont présentés, c'est que, vous suivez avec moi, je suis en train de simplement les ressortir de ce discours de Jésus et de cet événement dans l'histoire de l'Église du peuple juif, qui n'était autre que l'Église de Dieu. Si Dieu confie sa vigne à des hommes, si Dieu confie son œuvre, son message, sa vérité à un peuple, mais que ces hommes, ces vignerons, comme ils le sont appelés dans la similitude, la parabole, mais si ces hommes se montrent infidèles à leur charge, à ce que Dieu leur a confié, il leur reprendra sa vigne, il leur reprendra son œuvre, il leur reprendra son message, il leur reprendra sa vérité et la confiera à ceux qui lui en rendront les fruits en leur saison. Pour citer le verset 41, qui étaient les paroles mêmes des pharisiens et des principaux sacrificateurs, quand ils fournirent à Jésus la réponse à sa question, alors qu'ils n'avaient pas encore discerné que la parabole pointait le doigt vers eux et parlait précisément d'eux. Et donc, frères et sœurs, nous voyons ici qu'il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Nous en sommes convaincus parce que Dieu n'a même pas exclu le peuple d'Israël, sa propre nation choisie, de cette équation, de son mode de fonctionnement avec les hommes. Et nous le vérifions ici dans la citation du livre Événements des derniers jours, à la page 50 et au paragraphe à la page 50 et au paragraphe 4 et 5. Le Seigneur Jésus aura toujours un peuple choisi pour le servir. Quand le peuple juif rejeta Christ, le prince de vie, il leur retira le royaume de Dieu et le donna aux gentils. Dieu continuera de fonctionner sur ce principe avec chaque branche de son œuvre. Quand une église se montre infidèle à la parole du Seigneur, quelle que soit leur position, aussi élevée et sacrée que puisse être leur vocation, le Seigneur ne peut plus travailler avec eux. D'autres sont alors choisis pour assumer des responsabilités importante. Je m'arrête là pour que nous puissions réfléchir, pour que nous puissions absorber, pour que nous puissions discerner le poids de ces paroles. Est-ce que vous les saisissez, frères et sœurs? C'est ça la question. Ou est-ce que ça vous passe juste comme de l'eau sur le canard? Je relis que Dieu, quand le peuple juif rejeta Jésus, le prince de vie, que fit le Seigneur?
il leur retira le royaume de Dieu et le donna aux gentils, ce que nous venons de lire. Et Jésus leur disait, je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Et là, cela nous est précisé, d'ailleurs nous le savons, parce que c'est ce que Pierre et Paul disaient aux Juifs, vous vous jugez indignes de la vie éternelle, et donc nous nous tournons vers les gentils. Il leur retira le royaume de Dieu et le donna aux gentils. Et qu'est-ce qui est important? Dieu continuera de fonctionner sur ce principe avec chaque branche de son œuvre. Continuera. Il continuera de fonctionner sur ce principe avec quoi? Quelques branches. Certaines branches, peut-être avec chaque branche de son œuvre. Chaque branche. Toute branche, quelle que soit la branche que vous vouliez, quel que soit le nom que vous voulez donner à la branche, Jésus dit ici à travers son témoignage, quelle que soit la branche, quel que soit le corps, quel que soit le mouvement, Dieu fonctionnera ainsi s'il a confié sa vigne, son œuvre, sa parole, son message, sa vérité à des vignerons, à des hommes qui sont agriculteurs pour son champ, pour son église, qui sont ministres, pasteurs, dirigeants. S'il a confié sa vigne ainsi, est-ce que cela veut dire que maintenant c'est irrémédiable? Est-ce que maintenant Dieu est lié par une obligation de rester avec ces personnes-là à qui il a confié la vigne? Non, frères et sœurs, absolument pas. Absolument pas, parce que Jésus disait, même mon peuple juif, je leur dis, je vais leur ôter le royaume. D'ailleurs, c'est même pas que je vais. Jésus dit, je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté. Hein, c'est une affirmation, il n'y a même pas de peut-être, il n'y a même pas de possibilité, c'est une certitude. Il vous sera ôté. Et Jésus disait, lorsqu'il revenait à Jérusalem, juste avant sa crucifixion, je crois que c'était pour une des dernières fêtes de la Pâque, lorsqu'il revenait à Jérusalem, il s'arrêta et en regardant la ville et le temple, il se mit à pleurer, n'est-ce pas? Et il s'exclama et il dit, si seulement tu avais connu le jour de ta visitation, mais maintenant ces choses sont cachées à tes yeux, ta maison t'est laissée déserte. Ta maison t'est laissée déserte. Donc maintenant, je reprends le chandelier. Je reprends ma vigne. Je reprends le royaume. Et je veux le confier à d'autres. Vous comprenez? Donc Jésus, lorsqu'il allait pour se faire crucifier, il n'allait plus à son église. Vous comprenez? Parce qu'il disait, ce n'est plus mon église. Maintenant, je passe à d'autres. Je repasse, je vais confier le royaume de Dieu à une nation qui en rendra les fruits. Hein? Je confie cette œuvre à mes disciples et eux resteront d'abord à Jérusalem et en Judée et ensuite ils iront à travers les nations aux alentours pour annoncer l'évangile. Vous comprenez? Donc Dieu n'est pas lié, frères et sœurs. Dieu n'est pas lié, Dieu n'est pas obligé. Non, mais l'homme est tenu d'être fidèle aux responsabilités dont il est chargé, et s'il ne l'est pas, Dieu se tient prêt à ôter le royaume pour le confier à ceux qui se montreront fidèles. Nous sommes ici en train d'explorer les principes de transition. Dieu n'est pas obligé, frères et sœurs, non. Il n'est pas obligé. Dieu est libre, mais l'homme a des responsabilités. Et s'il ne se montre pas fidèle à ses responsabilités, Dieu ôte. C'est ce qu'il fit pour le peuple juif. Pourtant, de nombreuses promesses avaient été faites au peuple juif, s'il était fidèle, il serait la gloire du monde. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Absolument pas, absolument pas. C'est terminé tout ça.
Et donc, nous retirons de ceci la leçon que, quelle que soit sa vocation, si une église, parce que le peuple juif était une église, si une église se montre infidèle à la parole, le Seigneur ne peut plus travailler avec eux. Qu'est-ce qui est écrit? J'aimerais vous poser une question, frères et sœurs. Des fois, nous ne lisons pas vraiment comme c'est écrit. Est-ce qu'il y a écrit que le Seigneur va continuer à travailler avec eux, même s'ils sont infidèles, juste au cas où ils commencent à se montrer fidèles un jour ou un autre? Ce n'est pas écrit, ça. Où est-ce que vous l'avez lu? Je le lis comme c'est écrit, s'il vous plaît, tendez l'oreille. Quand une église se montre, nous sommes encore dans Événements des derniers jours, à la page 50, paragraphe 4 et 5, ici nous lisons le paragraphe 5. Quand une église se montre infidèle à la parole du Seigneur, quelle que soit la parole à laquelle elle se montre infidèle, nous allons juste mentionner juste après une des manifestations de ce genre d'infidélité, mais ici nous voulons regarder et nous être attentifs aux principes. Quand une église se montre infidèle à la parole du Seigneur, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe? Quelle que soit leur position, ici j'ai traduit littéralement pour que vous compreniez que ici Dieu parle bien et équivaut bien le mot église à un peuple constitué de plusieurs personnes, pour que nous ne soyons pas confus. Je l'ai traduit littéralement, je vous le lis. Quand une église se montre infidèle à la parole du Seigneur, quelle que soit leur position, ce sont plusieurs personnes, c'était un peuple, quelle que soit leur position, aussi élevée et sacrée que puisse être leur vocation, le Seigneur ne peut plus travailler avec eux. Vous comprenez, frères et sœurs? J'espère que nous arrivons à recevoir l'illumination du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans la parole, et si nous ne fermons pas nos oreilles, les oreilles physiques, les oreilles de notre entendement, les oreilles de notre discernement spirituel, eh bien, nous allons recevoir une injection de la lumière de Dieu qui nous permettra de voir des choses que nous n'avons pas vues dans le passé ou que peut-être nous n'étions pas prêts à accepter dans le passé. Et qu'est-ce que c'est? Si une église, quelle que soit sa vocation, quelle que soit sa position, aussi élevée et sacrée que puisse être sa vocation, ça veut dire que si sa vocation est aussi élevée que le ciel, Dieu est en train de dire, ça n'a aucune importance. Si elle se montre infidèle à la parole du Seigneur, en quelque instance que ce soit, alors le Seigneur ne peut plus travailler avec eux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, Jésus? Il dit, tu es infidèle à la parole, je ne peux plus travailler avec toi. Je peux plus, je travaille plus avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire si je ne peux plus? Ça veut dire que je ne travaille plus. Dieu n'est pas en train ici de dire je ne peux plus mais je travaille encore. Non, c'est pas ça qui est écrit, frères et sœurs. Dieu est en train de dire si tu es infidèle à ma parole, si une église est infidèle à ma parole, en quelque instance, en quelque façon que ce soit, de quelque manière qu'il le soit, je ne peux plus travailler avec eux. Je ne travaille plus, j'ôte le royaume de Dieu. Et je le confie, je le donne à un peuple qui m'en rendra les fruits, qui montrera qu'il est reconnaissant, qui recevra avec réjouissance, avec reconnaissance, qui me rendra les fruits, qui rendra la gloire à Dieu, qui ne prendra pas la gloire pour lui, toujours en train d'accumuler la gloire pour lui, en train de dire nous sommes l'église de Dieu, nous sommes l'église adventiste, nous avons le message, etc., etc. Dieu il dit, je ne peux plus de cela, je n'en peux plus, je te reprends le royaume et je vais le confier à ceux qui ont un cœur humble et contrit comme David, qui sont des hommes selon mon cœur. Ces hommes-là, je ne peux plus, ils ne peuvent pas me supporter. Ils rejettent sans cesse la vérité, ils se créent des régulations et des règles que je n'ai jamais inspirées. Maintenant, je passe.
C'est le principe de transition. Et donc nous avons une manifestation de ce principe, comme nous l'avons vu dans nos études précédentes, dans l'apostasie de l'Église adventiste lors de la Première Guerre mondiale. Ça ne peut être plus clair. Et cette apostasie qui a eu lieu précisément en 1914, lorsque la guerre mondiale a éclaté, comme nous avons vu dans nos études précédentes, je n'y reviens pas, je vous invite à les explorer. Les développements historiques du criblage, les révélations sur la moisson, je n'y reviens pas. Nous avons vu cela. Nous avons une manifestation de ce principe de transition dans cette apostasie de l'Église adventiste en 1914, qui a été confirmée en 1923, lorsqu'une déclaration officielle a été faite par les dirigeants non seulement de l'Église adventiste en Allemagne et en Europe, mais à travers toute la dénomination mondiale, par lesquelles ils affirmaient qu'ils donnaient à leurs membres la liberté de suivre les dictats de leur propre conscience vis-à-vis de la question de la guerre. Donc ils disaient non, nous ne croyons pas à la guerre, mais nos membres, s'ils veulent aller à la guerre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ainsi faisant, ils allaient précisément à l'encontre des principes de la parole de Dieu et de l'esprit des prophéties, où il nous est dit que le Seigneur ne donne pas aux hommes la liberté d'aller à l'encontre et de violer ses exigences. Aucune telle liberté n'est donnée aux hommes, ni même, et encore moins, à son Église. Donc nous avons vu cela. Dieu a dit, il s'adressait à l'ange de Laodicée dans Apocalypse chapitre 3, verset, je ne sais plus si c'est le verset 14, je crois que c'est ça. Pour ne pas dire de bêtises, je vais juste vérifier. Dans Apocalypse, chapitre 3, du verset 14 à 19, Dieu s'adressait à cet ange, il lui disait, mais reviens, il faut que tu reviennes à ton premier amour, tu es tiède. Tu ne veux pas être chaud, tu ne veux pas être froid, tu ne veux ni être dans le monde, ni être bouillant pour moi. Si tu restes comme cela, je te vomirai. Et l'ange a montré qu'il n'avait pas voulu se réformer. Et donc il y a eu cette transition que nous avons déjà explorée, cette transition vers le quatrième âge, qui n'était autre qu'un mouvement, un peuple, un mouvement, une église, un mouvement constitué de personnes qui étaient prêtes à rendre les fruits aux propriétaires de la vigne. Vous comprenez? Donc, nous avons eu cette première transition où Dieu a ôté le royaume de cette Église qui se montrait clairement infidèle à la parole de Dieu. En quoi, vous allez me dire? En ce qu'ils ont encouragé et enseigné leurs membres à violer le 4e et le 6e commandement lors de la guerre. Et ensuite, après la guerre, pendant les temps de paix, ils ont confirmé leur apostasie, ne revenant pas en arrière, mais confirmant leur apostasie en donnant la liberté de conscience à leurs membres et ainsi affermissant leur rejet des conseils et du conseil du témoin fidèle et véritable et se rangeant irrémédiablement dans cette catégorie de l'ange que Jésus avait promis de vomir de sa bouche. Et donc, quand Jésus vomit de sa bouche, que se passe-t-il? C'est équivalent à cette activité de reprendre le royaume. Vous comprenez? Dieu fonctionne selon le même principe. Nous avons lu, je le relis. Dieu continuera de fonctionner sur ce principe avec chaque branche de son œuvre. Quel principe? Le principe selon lequel, quand le peuple juif le rejeta, il leur retira le royaume de Dieu et le donna aux gentils. Et quand l'Église adventiste se montra infidèle à la parole du Seigneur et rejeta Jésus, rejeta l'humble et doux Jésus, rejeta le Jésus qui demande de souffrir pour sa cause, le Jésus qui demande de marcher sur un sentier étroit, le Jésus qui appelait à une nouvelle relation, une réelle relation personnelle avec lui,
à travers le message de la justice par la foi, quand l'ange de l'église de Laodicée a rejeté Jésus, qui l'appelait ainsi, qui faisait sur ses exhortations au ministère, aux dirigeants, à l'église, comme un tout, alors Jésus a vomi, alors Jésus a ôté. Et ensuite, qu'a-t-il fait? Il a confié, il a donné à ce peuple, à ce nouveau mouvement, ce mouvement de réforme et de réveil, qui n'était autre que le mouvement de réforme des adventistes du 7e jour, il a donné le royaume de Dieu à eux. Ça, c'est ce que nous avions vu. Et maintenant, nous le voyons confirmé à travers ce principe de transition selon lequel Dieu a fonctionné dans le passé et selon lequel Dieu continuera de fonctionner avec chaque branche de son œuvre jusqu'à la fin. Donc nous avons vu dans cette première transition une manifestation de ce principe. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce que la prophétie nous laisse clairement à entendre par le nouveau mouvement de l'autre voie du ciel que Dieu opérerait de nouveau une transition. Oui, parce que c'est une autre voie, au sujet de laquelle Uriah Smith, un des pionniers de l'Église adventiste, disait qu'il s'agissait du 5e messager céleste. Je reprends ces mots. Dans son livre Daniel and the Revelation, ou réflexion sur Daniel et l'Apocalypse, pour traduire le titre anglais, Thoughts on Daniel and the Revelation, c'est son livre qui a été hautement promu et auquel les lecteurs ont été grandement encouragés à lire, comme étant dirigés par le Seigneur. Dans son livre, il dit clairement, en parlant de ce mouvement d'Apocalypse chapitre 18, verset 4, qu'il s'agit du 5e messager céleste. Donc il s'agit d'un autre messager, après le 3e et après le 4e. Donc, et cela rejoint ce que nous avions vu dans une de nos méditations précédentes, dans laquelle nous avons vu que, c'était dans les tracés prophétiques, l'autre voie du ciel, les tracés prophétiques, nous avons vu que la prophétie nous montre 3 volets dans le 3e ange et 2 chutes. Donc la première chute, nous la voyons dans la chute de l'église du 3e ange, qui n'est autre que l'église adventiste du 7e jour. Ça, c'est la première chute, qui nous amène au 2e volet, qui est le mouvement d'Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 3. Mais après, nous avons un 3e volet. Et ce 3e volet implique une 2e chute. C'est ce que la prophétie nous présente. Nous avons vu cela. C'est indéniable. C'est indéniable. Nous le voyons. Nous l'avons vu dans Amos, nous l'avons vu dans Ésaïe, nous l'avons vu dans Apocalypse. Nous l'avons vu dans Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 14 et 18. Et Apocalypse chapitre 12. Parce qu'il s'agit des restes de la postérité de la femme auxquels le diable fait la guerre. Et donc, nous voulons lire, pour mener notre étude à une conclusion, cette déclaration D'abord, j'aimerais finir la déclaration précédente que nous avons lue dans Événements des derniers jours, à la page 50 et au paragraphe 4 et 5. Mais je vais relire pour pouvoir terminer ce paragraphe 5, qui nous permet de comprendre pourquoi, après le mouvement du 4e ange, nous nous voyons présentés par un 5e mouvement, celui du verset 4. Je relis.
essayez de garder le fil ici avec moi. Quand une église se montre infidèle à la parole du Seigneur, quelle que soit leur position, aussi élevée et sacrée que puisse être leur vocation, le Seigneur ne peut plus travailler avec eux. Ok. D'autres sont alors choisis pour assumer des responsabilités importantes. C'est précisément ce que nous avons vu lors de la naissance, l'émergence de cet autre ange, la naissance du mouvement de réforme. D'autres personnes ont été choisies pour assumer des responsabilités importantes et en harmonie avec cette vision que la sœur White avait reçue sur la gare ferroviaire de Loma Linda, où la sœur White, elle voyait un nouveau mouvement qui voyait le jour, un grand vent de tempête qui abattait tout ce qui pouvait être voir. Il n'y avait plus aucun adventiste que l'on pouvait voir. Et ensuite, quelques adventistes se relevèrent dans la vision qu'elle a eue. Et certains hommes furent choisis qui n'avaient jamais auparavant cherché à obtenir des positions au sein de l'Église. Et donc ici, il y a précisément une référence à cela où nous lisons que d'autres sont alors choisis pour assumer des responsabilités importantes. Parmi ces quelques petits milliers de fidèles qui étaient restés fidèles au message en Allemagne, mais aussi dans les pays environnants dans l'Europe, des personnes ont été choisies, qui n'avaient pas, dans le passé, cherché à monter en grade, mais ces personnes ont été choisies pour leur fidélité. Et Dieu, à travers le fonctionnement ecclésiastique, Dieu a choisi ces hommes pour assumer des responsabilités importantes. Mais, il y a quand même un mais, parce qu'il y a une condition de fidélité. Donc Dieu peut confier, Dieu peut ôter et confier et donner son royaume à d'autres, mais il reste une condition pour être accepté et pour être gardé dans la faveur du Seigneur. Vous comprenez? Je le lis ici. Mais si ceux-ci, à leur tour, ne purifient pas leur vie de chaque mauvaise action, s'ils n'établissent pas des principes purs et saints dans toutes leurs frontières, alors le Seigneur les affligera et les humiliera sérieusement, et à moins qu'ils ne se repentent, il les retirera de leur place et fera d'eux un objet d'opprobre. Donc même ceux qui se sont vus confier la vigne que Dieu avait ôtée à d'autres, même ceux-là, Dieu maintenant attend d'eux qu'ils purifient leur vie de chaque mauvaise action. Et donc il va les guider sur un sentier de purification pour mettre à l'épreuve leur disposition de cœur à faire tout ce que le Seigneur demande, à faire tout ce que le Seigneur les appelle à faire. Ils sont appelés à purifier leur vie de chaque mauvaise action. Mais s'ils n'établissent pas des principes purs et saints dans toute la frontière, c'est l'expression en anglais, mais en français ce sera peut-être différent, tout au sein de l'Église, s'ils n'établissent pas des principes purs et saints dans tout le sein de l'Église, dans tout le sein du fonctionnement de l'Église, s'ils laissent des choses aller de travers, s'ils laissent ces choses-là se prolonger comme ça, alors il est écrit, alors le Seigneur les affligera. Il ne leur reprend pas direct. Non, le Seigneur il n'est pas comme ça. C'était au fur et à mesure de nombreux siècles par lesquels le Seigneur s'était adressé au peuple juif que nous en sommes venus au temps de Christ. C'était une conclusion du rejet du peuple juif de son Dieu. Ça n'est pas venu juste comme ça. Dieu n'est pas venu dire, bon, c'est terminé pour vous. Non, non, non. Et donc c'est la même chose pour ceux qui se voient confier l'œuvre qui avait été ôtée et reprise à ceux qui avaient été infidèles. Ceux que Dieu choisit comme ses nouveaux vignerons. Maintenant, ils sont appelés à établir des principes purs et saints dans toutes leurs frontières. Mais s'ils ne le font pas, alors le Seigneur les affligera et les humiliera sérieusement.
Hein? Il les fait passer par une expérience de purification pour voir si dans l'épreuve, dans la difficulté, ils s'en remettront à Dieu pour confesser leurs péchés ou s'ils continueront sur une marche qui n'est plus en harmonie avec sa parole, qui s'égare de sa vérité et qui s'éloigne et qui va dans un chemin de traverse par rapport à sa pure vérité. Alors le Seigneur, s'ils ne font pas cela, alors le Seigneur les affligera et les humiliera sérieusement, et à moins qu'ils ne se repentent, s'ils ne se repentent pas, que fera-t-il? Il les retirera de leur place et fera d'eux un objet d'opprobre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette expression? Il les retirera de leur place. C'est une référence directe à cette déclaration, je crois que c'est dans Apocalypse, dans laquelle Dieu dit, je crois que c'est le message à Éphèse, allons-y brièvement, c'est très important, hein. C'est important de bien traduire, c'est important de bien prendre les mots tels que l'esprit de prophétie nous les donne, pas créer ses propres choses. Voilà. C'est dans Apocalypse chapitre 2, dans le message du Seigneur à l'église d'Éphèse, où il est marqué au verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es déchu, repens-toi et fais tes premières œuvres, sinon quoi? Sinon je viendrai bientôt à toi, et si tu ne te repens, j'ôterai ton chandelier de sa place. » Qu'est-ce que ça veut dire? J'ôterai ton chandelier? Je prends ma lumière et je la donne à d'autres. C'est le flambeau. C'est le principe de transition. Qu'est-ce qui est la condition pour que Dieu fonctionne et mette en œuvre ce principe? Ça va se jouer sur la fidélité des vignerons, sur la fidélité du peuple qui s'est vu confier cette charge sacrée, qui n'est autre que la charge du message des 3 anges. En l'occurrence, ce n'était pas le cas en Éphèse, mais je veux dire, pour ce message maintenant, à partir du 3e message, nous avons vu que dans le message du 3e ange, il y a 3 volets distincts. Nous passons du message du 3e ange au 4e ange, qui n'est autre que le grand cri du 3e ange, et ensuite, de cela, la prophétie nous dirige vers un autre mouvement qui est le mouvement de la voix du ciel. Et donc le principe selon lequel Dieu fonctionne, c'est que il va d'abord affliger et humilier, et si le peuple qui s'est vu confier la charge que Dieu avait ôtée au précédent ne se repent pas, il les retirera de leur place. Que fera-t-il? Il leur ôtera le chandelier. Il ôtera j'ôterai ton chandelier de sa place. Ça veut dire que ce n'est pas irréversible. Dieu a confié son chandelier, mais ça ne veut pas dire que maintenant tout va bien. Non, maintenant il faut être fidèle. Et si le Seigneur nous afflige, si le Seigneur nous humilie sérieusement, c'est pour que nous nous repentions. Et si nous ne nous repentons pas, alors Dieu dit, je reprendrai. Je ferai ce que j'ai fait au précédent. Et c'est précisément, frères et sœurs, ce que la prophétie nous appelle à trouver l'accomplissement prophétique. Parce que la prophétie nous montre un 5e messager. Ce qui sous-entend qu'il y a une 2e chute. Et c'est d'ailleurs vérifié par le fait que, dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, nous apprenons que le diable ne fait pas la guerre à la postérité de la femme, à la postérité de l'église de Laodicée, au mouvement de réforme, mais fait la guerre au reste de sa postérité. Vous comprenez? Donc c'est ça, il faut comprendre. Il faut arriver à discerner ce que la prophétie dit et ce que nous sommes justifiés, ce dont nous sommes justifiés à chercher l'accomplissement dans l'histoire. Et si vous le cherchez, vous le trouverez. Vous le trouverez, frères et sœurs. Et je ne manquerai pas, par la grâce de Dieu, de vous montrer l'accomplissement précisément de cette annonce et de ces différentes annonces par la prophétie d'une 2e chute pour arriver au 3e et dernier volet sous
sous le message du troisième ange. J'aimerais lire dans le livre Jésus-Christ, à la page 214 et au paragraphe 1 et 2, le suivant. Ayant rejeté le message de Christ, le Sanhédrin cherchait à le faire mourir. Aussi Jésus s'éloigna-t-il de Jérusalem, des prêtres, du temple, des chefs religieux et de ceux qui avaient été instruits quant à la loi, et il se tourna vers une autre classe d'auditeurs pour leur annoncer son message et recruter parmi eux ceux qui porteraient l'évangile à toutes les nations. Donc là, cela fait référence à ce qui s'est passé dans Jean chapitre 4, versets 1 à 3, où il est écrit que Jésus, ayant appris que les pharisiens s'apprêtaient maintenant à le mettre à mort, il quitta la Judée et se tourna vers la Galilée. Et maintenant, je vous lis le paragraphe suivant qui fait directement référence à cela et qui nous explique une leçon à travers cette transition de Jésus dans sa relation avec son Église. Écoutez bien. De la même manière, nous sommes dans Jésus-Christ, page 214, paragraphe 2. De la même manière que la lumière et la vie des hommes furent rejetées par les autorités ecclésiastiques à l'époque de Christ, ainsi elle a été rejetée dans chaque génération successive. Encore et encore, l'histoire du retrait de Christ de Judée a été répétée. Lorsque les réformateurs prêchaient la parole de Dieu, ils n'avaient pas à l'idée de se séparer de l'Église établie. Les réformateurs du temps de la Réforme, dans le XVIe siècle, si je ne m'abuse. C'est Luther, c'est Zwingli, c'est Calvin. Ils n'avaient pas à l'esprit, ce n'était pas dans leur tête de se séparer de l'Église établie. Ce n'était pas leur désir, mais les chefs religieux ne voulaient pas tolérer la lumière et ceux qui l'apportaient furent contraints de chercher une autre classe avide de la vérité. Donc, vous avez encore une leçon de choses, une leçon de la manière dont Dieu, du principe sur lequel Dieu continuera à fonctionner à travers, avec les hommes et avec son Église. De nos jours, il y en a peu parmi ceux qui prétendent suivre les réformateurs, qui sont animés par leur esprit. Il y en a peu qui écoutent la voix de Dieu et qui sont prêts à accepter la vérité, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle est présentée. Souvent, ceux qui marchent sur les traces des réformateurs sont forcés de se détourner des églises qu'ils aiment afin de déclarer l'enseignement clair de la parole de Dieu. Et bien souvent, ceux qui sont à la recherche de la lumière sont par le même enseignement obligés de quitter l'église de leur père pour pouvoir y rendre obéissance. Et donc le même principe de fonctionnement s'applique encore aujourd'hui. Et lequel est-il? Lorsqu'une église, à travers ses dirigeants, rejette la lumière de la vérité, comme l'église juive rejeta Christ, qui était la lumière des hommes. Lorsque une église rejette la lumière de la vérité, Dieu se tourne vers ceux qui sont disposés à la recevoir et qu'il pourra utiliser dans son œuvre. C'est ce que nous avons vu. Et c'est précisément ce que nous venons de lire dans Jésus-Christ, page 214, paragraphe 2. Qu'est-ce que c'était? Les réformateurs prêchaient la parole de Dieu. Ils ne voulaient pas se séparer de l'église de Rome, mais les chefs religieux de Rome, de l'église de Rome, ne voulaient pas tolérer la lumière. Et donc,
les réformateurs, ceux qui l'apportaient, qui portaient la lumière, furent contraints de chercher une autre classe avide de la vérité. Et ainsi, Dieu opéra sa transition. Vous comprenez? Il alla avec les réformateurs. De nos jours, il y en a peu parmi ceux qui prétendent suivre les réformateurs, qui sont animés par leur esprit. Il y en a peu qui écoutent la voix de Dieu et qui sont prêts à accepter la vérité, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle est présentée. Et donc, ici, nous voyons que ceux qui marchent sur les traces des réformateurs aujourd'hui sont forcés de se détourner des églises qu'ils aiment afin de déclarer le pur enseignement de la parole de Dieu. Et ceux qui sont à la recherche de la vérité sont par le même enseignement qu'ils désirent suivre, obligés de quitter l'église de leur père pour pouvoir obéir à la parole, à la vérité. Et c'est en harmonie avec ce retrait des fidèles, ce retrait de ceux qui désirent la vérité, ce retrait de ceux qui écoutent la voix de Dieu. C'est en harmonie avec cette activité de départ, de mouvement, que Dieu opère sa transition. Parce que quand Jésus a été rejeté par les Juifs, la prophétie, je crois que c'est dans Daniel chapitre 9, nous montre que le temps des Juifs, il se prolongeait jusqu'à ce que Étienne se fasse lapider. Donc il y avait un temps pendant lequel l'Église juive avait encore un temps de grâce pendant lequel elle pouvait recevoir Christ à travers la prédication des apôtres. Mais après cela, le royaume de Dieu fut bel et bien ôté et confié à d'autres, à savoir aux gentils, aux apôtres et aux gentils à travers leur ministère. Et donc le principe est le même, a toujours été le même, et nous sommes témoins de ce que Dieu a en effet continué à agir selon ce principe vis-à-vis des églises qui étaient autrefois son église, mais qui à un moment donné ont refusé de recevoir une nouvelle lumière que Dieu communiquait. Et je lis ici, en rapport avec cela, un des éléments qui prépare le terrain pour une transition que Dieu va opérer. Je lis dans La tragédie des siècles à la page 415 et au paragraphe 2, où il est écrit: le même processus ne s'est-il pas répété dans presque toutes les églises se faisant appeler protestantes? À mesure que les fondateurs, ceux qui possédaient le véritable esprit de réforme, rendent l'âme, leurs descendants s'avancent et remodèlent la cause. Donc, par exemple, les fondateurs du mouvement de réforme, ils étaient fidèles, ils possédaient le véritable esprit de réforme. Mais à mesure qu'ils vont à la tombe, qu'ils rendent l'âme, qu'ils s'endorment en Jésus, leur vie est passée à travers de nombreuses années d'efforts pour maintenir le peuple de Dieu vivant, mais quand ils s'en vont à leur tombe, leurs descendants s'avancent, ils viennent, prennent position et remodèlent la cause. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas mus du même esprit. Ils n'ont pas traversé les mêmes épreuves. Ils ne ressentent pas le même zèle pour Christ, pour sa vérité, pour sa vigne. Et ils se montrent. Et ce sont les descendants des vignerons, mais ils n'ont pas vraiment appris à travailler vraiment fidèlement. C'est des paresseux, vous comprenez? Et donc, ils viennent et ils remodèlent la cause. Ils veulent faire quelque chose de plus facile. C'est trop difficile tout cela, ce message qui est prêché là, le mouvement de réforme où il faut faire tout cela là. Donc ils vont introduire un légalisme qui permet de vivre selon la chair. Vous comprenez, frères et sœurs? Vous n'avez pas besoin d'abandonner toutes les lois. Si vous vivez comme un légaliste,
alors vous pouvez continuer à satisfaire la chair. Hein? Parce que les légalistes aussi, ils peuvent aimer l'argent et servir le monde et servir mammon. Et toujours faire certaines choses, suivre certaines cérémonies et être acceptés aux yeux des autres hommes religieux. Comprenez? Leur descendance s'avance et remodèle la cause, tout en s'accrochant aveuglément au credo de leur père et en refusant d'accepter toute vérité plus avancée que ce qu'ils avaient vu, que ce que leur père avait vu, que ce qui avait été révélé à leur père, les enfants des réformateurs s'éloignent largement de leur exemple d'humilité, d'abnégation et de renoncement au monde. Ainsi, la première simplicité disparaît et un déluge mondain se déversant dans l'Église emporte avec lui ses coutumes, ses pratiques et ses idoles. Voilà la déclaration du principe selon lequel une Église qui fut dirigée par Dieu va aller vers une démoralisation qui va préparer le terrain pour une transition dans laquelle Dieu va directement utiliser des personnes qui sont avides de la vérité, qui écoutent et désirent entendre la voix de Dieu et qui sont prêts, comme nous l'avons vu juste avant, prêts à recevoir la vérité, à accepter la vérité, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle est présentée. Hein? Ce sont ces personnes-là que Dieu va maintenant utiliser pour constituer le mouvement dont il a prophétisé, à savoir le mouvement d'Apocalypse chapitre 18 verset 4, qui est une autre voix du ciel, qui ne va maintenant plus être un ange, qui n'a maintenant plus une identité comme cela, mais dont l'identité est mentionnée et faite référence à comme rien d'autre que la voix même de Dieu. Donc, il y a eu cette accumulation, il y a tous les messages, mais maintenant, la gloire de l'homme a pris une telle ampleur et le déluge mondain a complètement annulé la puissance du message dans le mouvement qui fut autrefois suscité par Dieu, que maintenant Dieu opère une dernière transition à travers une deuxième chute, la chute du quatrième ange. Et donc, frères et sœurs, c'est comme cela que nous voyons que ce déluge mondain dans l'Église prépare le terrain pour la transition par laquelle Dieu ôte ensuite le royaume de Dieu à ceux qui se sont montrés infidèles et en confie la charge à ceux qui sont avides de la vérité. Je reprends, ceux qui sont avides de la vérité, ceux qui écoutent la voix de Dieu et qui sont prêts à accepter la vérité, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle est présentée. Peut-être c'est la vérité, vous êtes présenté à travers quelqu'un d'imparfait, quelqu'un avec qui vous n'êtes pas disposé à rentrer en accord. Et Dieu dit, c'est là que je vais éprouver si tu es vraiment de mon peuple, si tu es vraiment animé de mon esprit. C'est est-ce que tu es prêt à accepter la vérité sous quelle que soit l'apparence sous laquelle elle t'est présentée. Ou est-ce que tu vas dire, oui, mais j'aime pas trop cette personne-là, elle me convient pas trop, elle est pas trop conforme à mes attentes. Dieu est en train de dire, voilà, je t'éprouve. Tu vas montrer maintenant quel est le calibre de ton caractère. Vous croyez qu'ils aimaient Jean-Baptiste? Non, vous croyez, nous pensons vraiment, les gens aimaient Jean-Baptiste. Vous ne savez pas, peut-être qu'il n'était pas de leur goût, peut-être qu'ils se disaient, oui, mais il a la puissance de l'esprit, mais bon, il est un peu bizarre, je sais pas, c'est qui ses parents? Vous comprenez? C'est ça l'esprit des pharisiens. Il veut dire, oui, mais d'où il vient? Qu'est-ce qu'il a appris? C'était quoi son curriculum? Vous voyez, c'est ça la chair fonctionne comme ça là. Nous voulons tout savoir, et en réalité, nous ne savons rien. Mais Dieu, il est en train de dire, est-ce que tu vas accepter? Est-ce que tu es prêt à accepter la vérité sous quelque apparence qu'elle puisse être présentée? J'ai choisi des hommes, tu ne vas pas trop les aimer dans la chair, mais dans l'esprit. Si tu laisses ton esprit sujet à la parole de Dieu, alors tu vas voir que l'esprit de Dieu
il est dans cet homme, il est dans ce serviteur délégué, il est dans ce peuple que je guide. Quoique tu n'aimes pas trop leur apparence, ils ne sont pas trop selon tes attentes. Tu t'attendais à avoir un peuple glorieux, maintenant le Seigneur te montre un peuple tout humble et pauvre, et ils te disent qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, et tu te dis, oui, mais ça ne peut pas être le peuple de Dieu. Tu as tout faux. Et le Seigneur veut te dire, est-ce que maintenant, tu as cette disposition à écouter, non pas la voix des hommes, mais la voix de Dieu, à recevoir et à accepter la vérité, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle t'est présentée. C'est ça l'appel. C'est ça l'appel de cette autre voix du ciel. Ça ne veut pas dire que maintenant, il n'y a plus de péché, plus de pécheurs, plus d'hommes imparfaits. Non, ce n'est pas ça. Simplement, il y a plus de l'esprit. Il y a une disposition à être transformé plus par l'esprit jusqu'à la glorification. Jusqu'à la translation, frères et sœurs. C'est ça le message, frères et sœurs. Pour ne plus dormir, pour accepter d'être réveillé et de ne plus aller se recoucher. Vous savez, quand vous avez vraiment pas bien dormi et que vous avez le réveil qui sonne, et le réveil il sonne, mais vous n'avez pas trop envie de vous lever, mais vous êtes levé, mais vous vous dites, bon, je vais me recoucher. Le Seigneur dit, maintenant tu te lèves et tu le désactives, le réveil. Tu ne te pourvois pas, tu ne mets pas à ta disposition une possibilité de pouvoir dormir pour pouvoir te réveiller plus tard. Non, le message, c'est que c'est maintenant que tu dois sortir de Babylone. Le Babylone est dans ton cœur, il s'est enraciné. Le Seigneur est en train de te dire, maintenant, il faut que tu sortes, que tu déracines tout cela et que tu reçoives le Seigneur Jésus dans ta vie pour être le fondement de chacune de tes actions, de tes paroles, de tes pensées. Pour accepter d'arriver à parvenir à cette nouvelle élévation, pour être prêt à faire partie de ce peuple qui a été représenté par Élie, qui a été ravi jusqu'au ciel sur les chars de Dieu, embrasés de feu. Donc nous voulons être prêts pour Jésus, mais frères et sœurs, il faut se conformer à toutes les choses qui sont précisées juste avant le retour de Jésus, et parmi ces choses, il y a cette voix du ciel, et elle appelle à un changement radical. Dans le 4e ange, nous avions un appel à une réforme et un réveil, mais il y a eu une rechute qui avait été prophétisée, mais maintenant le Seigneur dit, j'ai un peuple, et c'est une voix, c'est ma voix, et ce peuple-là, il sera triomphant. Et ce peuple-là, il sera ce qui avait été prophétisé, ce à quoi Dieu, Jésus appelait, le témoin fidèle et véritable appelait dans Apocalypse, chapitre 3, verset 21, à celui qui vint, allons-y, lisons-le. Apocalypse, chapitre 3, verset 21, celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Peu importe quelle a été ton appartenance, peu importe que tu as gardé tous les commandements de Dieu, que tu as gardé toutes les lois, que tu as été fidèle à tout l'adventisme primitif, maintenant il est question de suivre là où Dieu est avancé. Et de prendre sa place, non pas simplement parmi les hommes qui gardent les commandements de Dieu, mais qui n'ont aucune vie vivante et vibrante et spirituelle, mais qui sont disposés à vaincre chaque mauvais penchant pour s'asseoir avec Jésus sur son trône. Comme moi, dit-il, j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Donc c'est ici, frères et sœurs, pour conclure, c'est ici le principe de transition. Dieu délaisse le système ecclésiastique qui n'a plus que le nom de sa vérité, il garde le nom. Pour eux, cela suffit. Dieu délaisse cela, ce système ecclésiastique, c'est-à-dire c'est un corps d'église, il le délaisse, cette organisation, et confie son œuvre à ceux qui aiment sa vérité. Ça ne suffit pas d'avoir la vérité, il faut l'aimer. Dieu dit, tu n'aimes pas ma vérité, mais tu continues, cérémonie, mais tu ne veux plus recevoir la vérité, pas plus que ce que tes pères avaient reçu, tu ne veux pas recevoir plus. Maintenant, c'est tout. Tu as ton credo, plus rien ne bouge, tu es comme ça maintenant. Ça, ce n'est pas fidèle. Ça, ce n'est pas être fidèle. Donc, il reprend
Hein, tu ne veux pas avancer, mon œuvre elle avance. Toi tu ne veux pas avancer, tu veux rester. Le Seigneur il dit maintenant j'ôte. Vous comprenez? J'ôte le royaume de Dieu et je le donne à ceux qui en rendront les fruits. De suivre toutes les lois et tout, d'avoir toutes nos cérémonies, tous nos cultes à certaines heures et tout, d'être bien précis, ce n'est pas ça être fidèle. Être fidèle c'est bien plus. Être fidèle c'est accepter toute révélation de Dieu sur mon caractère qui est encore imparfait, qui est encore monumentalement pécheur. C'est cela être fidèle. C'est être prêt à progresser pour aller vers une pleine préparation, une complète préparation. De sortir, de casser les chaînes de ce légalisme. Et Dieu appelle maintenant à être fidèle et à adorer Dieu en esprit et en vérité. Pas qu'en vérité, pas qu'en esprit, avoir un caractère équilibré. À briser les chaînes de cet esclavage. Hein, les libéraux, ceux qui sont libéraux, sont esclavages au sentiment, mais ceux qui sont légalistes sont esclavages au légalisme. Sont esclavages à leurs règles, il faut que tout soit bien. Oui, il faut. Mais avec le bon motif, avec ce bon désir à l'intérieur de moi. Et donc Dieu maintenant confie son œuvre à ceux qui aiment sa vérité et qui préfèrent sa lumière à toute autre chose, ceux qui ont l'humilité de cœur pour accepter sa vérité sous quelque apparence qu'elle leur vienne. Ce peuple constitue alors le nouveau mouvement que Dieu dirige à la lumière de sa parole et de son témoignage. Comme c'est écrit dans Apocalypse, chapitre 12 et verset 17. Parce que le dragon alla faire la guerre au reste de sa postérité. Nous voulons être ces restes, nous voulons être ce reste, et nous voulons appartenir à cette voix et communiquer la voix de Dieu. C'est ma prière. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous accompagne, et puisse le Seigneur, par son esprit, éclairer notre entendement pour que nous puissions avoir et tenir une certitude qu'il y a bel et bien un cinquième mouvement et que le Seigneur a bel et bien un principe de transition. Et alors, que nous puissions prendre notre position parmi ce peuple et nous préparer pour le retour du Seigneur. Et aussi avoir une qualité de cœur qui nous rendra à même une relation avec le Seigneur, qui nous rendra capables d'appeler aussi d'autres qui sont encore dans Babylone. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.